Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment pouvoir mesurer la puissance consommée par un récepteur en alternatif en monophasé. Pour cela, je vais utiliser le montage précédent que j'avais appelé ampèremètre expérimental sans contact. Et bien là aujourd'hui, ce sera donc wattmètre expérimental sans contact. En alternatif, nous avons plusieurs puissances. La puissance apparente que l'on peut mesurer S, qui est égale à donc U fois I. P, c'est la puissance donc active, UI cosinus phi. Q, la puissance réactive. Et bien en fait, nous avons cette égalité, S, la puissance apparente, qui est égale à la racine carrée de puissance active au carré plus la puissance réactive au carré. Par contre, lorsque le cosinus phi est égal à 1, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun déphasage entre le courant et la tension, on peut écrire donc aisément P égale S égale U fois I, puisque le cosinus phi est égal à 1, cosinus phi de 0, donc degré, eh bien c'est 1. Si l'on considère la tension du réseau électrique constante, on peut écrire P égale K fois I. En France, on a en monophasé U égale 240 volts à peu près. Donc P égale 240 fois I. Donc P est proportionnel à I. L'objectif de mon tuto aujourd'hui, c'est de réaliser donc un montage tel que pour 1 kW, je voudrais avoir 1 volt sur mon voltmètre, en alternatif bien sûr, et pour 2 kW, 2 volts, etc. Donc bien sûr, cette mesure sera donc limitée à la tension maximum que notre montage pourra délivrer. Donc cela dépendra de la tension d'alimentation de notre montage. Je pourrais donc dire que sur le voltmètre, la tension affichée est égale à K fois P. K donc une constante, P la puissance. Donc le K, coefficient de conversion de notre montage. Pour le montage de cette vidéo, je vais utiliser le même appareil, donc un chauffage que j'ai utilisé la dernière fois. Voilà, donc à partir de la prise, mon chauffage est alimenté. Mon chauffage a 4 positions de fonctionnement. 0 donc pour aucune activité. Le chauffage n'est pas alimenté. Position F, le fan, donc le ventilateur du chauffage est alimenté. Ça souffle de l'air frais et ça consomme tellement peu qu'en fait, c'est presque pas possible d'afficher donc quelque chose sur le voltmètre. La position 1, j'ai une résistance de 1000 watts qui est alimentée. La position 2, j'ai une deuxième résistance qui est alimentée. Donc cela me donne à la position 1, 1000 watts, à la position 2, 1000 watts aussi, supplémentaires, donc 2000 watts. Ce sont des résistances de 30 ohms à peu près, les deux. Et bien en fait, ça donnera donc une puissance maximum de 2000 watts sous 240 volts, comme affiché sous l'appareil sur sa plaque signalétique. Pour le schéma de principe, par contre, voir la vidéo précédente ampèremètre sans contact expérimental. C'est seulement le coefficient d'amplification qui a été modifié, donc plus 2,4 fois, pour qu'il y ait donc une correspondance de 1 volt par kilowatt. Notre chauffage consomme 1800 à 2000 watts sous 220 à 240 volts. Donc à 220 volts, il est censé nous fournir au maximum 1800 watts et à 240 volts, 2000 watts. Nous allons vérifier cela. Voici le montage pratique. Nous allons mesurer donc la tension qui alimente notre chauffage et le courant consommé par ce chauffage sur les deux positions. Position 1, position 2. Voilà, donc nous allons d'abord mesurer la tension. Je mets donc mon multimètre sur la mesure de tension alternative, calibre 600 volts. Je regarde la tension d'alimentation. Elle est de, il faut bien appuyer, 241 volts. Maintenant, je mets mon multimètre sur le calibre ampère, 200 ampères. Je mets la pince autour du fil qui alimente le chauffage et je mets mon chauffage à la première vitesse. Donc, qu'est-ce que ça consomme? 3,2, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt 3,9, 4 ampères. Voilà, 4 ampères.
Je mets maintenant mon chauffage à la deuxième vitesse. Elle consomme 8,1 ampères. Allez, on va être fixé sur 8 ampères. Allez, ça donne autour de 8 ampères. Et la vérification des puissances affichées sur l'appareil. Position 1, puissance 1, donc 1000 watts. Position 2, 2000 watts. Eh bien, relevé pratique, nous avions relevé donc 241 volts à chaque fois. Donc 4 ampères pour la position 1, soit donc 964 watts. Et la position 2, nous avions relevé 8 ampères, donc 1928 watts. Nous allons donc maintenant voir avec notre montage expérimental si donc, ces deux puissances sont vérifiées sur le voltmètre à un coefficient près. Et bien voilà le montage réalisé. À la position 1 de mon chauffage, donc une résistance 1 kW, et bien j'ai une indication de 0,970 volts à peu près, qui correspond à peu près à 1 kW consommé. Avec la deuxième résistance, je suis censé avoir donc 2 fois plus de puissance, voilà, donc 2 kW à peu près 2 volts. Voilà, nous avons donc une correspondance parfaite de la puissance consommée par le chauffage par rapport à la tension du voltmètre. Voilà, 1 kW, 2 kW. Un affichage donc instantané. Mon prochain défi est de réaliser un compteur donc, de kilowattheure, donc d'énergie, à partir de ce montage. Eh bien, c'est possible. Nous devrons utiliser, bien sûr, précédemment, un convertisseur de tension-fréquence pour pouvoir incrémenter donc des chiffres dans un compteur. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez-la, partagez-la et donc abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Cela m'encouragera à faire des vidéos de plus en plus intéressantes. À bientôt.